Je m'appelle Pierre de la Lune. Ou peut-être pas. Parfois mon reflet me semble être un masque que j'ai oublié d'enlever. Le nom, Pierre de la Lune, sonne comme un personnage, pas une personne. J'existe, je respire, je code, mais mon identité me semble corrompue, illisible. J'ai toujours été un observateur dans ma propre vie, regardant à travers une vitre. Puis est arrivé mars 2020. Le monde s'est arrêté. L'histoire officielle parlait d'un virus, mais je sentais quelque chose de plus profond. Un silence suffocant. Le bourdonnement de l'humanité a disparu, remplacé par une étrange immobilité. Dans ce calme, je me sentais observé, non pas par des gens, mais par quelque chose de vaste et d'indifférent. Le silence était prédateur, le monde une scène, et je n'étais qu'un personnage de fond. Je savais que je devais fuir, non pas le virus, mais le regard glaçant dans le silence. Je devais disparaître avant d'être effacé. Alors j'ai quitté Paris. Mon évasion m'a mené à Wallis, une île oubliée du Pacifique. Ici, le silence a été remplacé par la symphonie de l'île. Les fleurs, l'océan, la chaleur. J'ai trouvé une paix éphémère dans des liens simples, dans les bras de femmes libres, mais pas toujours fidèles. À Wallis, l'amour a le goût de la mangue bien mûre, sucré, juteux, mais ça pourrit vite si tu le laisses trop au soleil. J'ai eu droit à ma dose de femmes volages, de promesses échappées à l'ombre d'un cocotier, et de départs au petit matin avec un clin d'œil et un t-shirt en moins. J'en ai ri, souvent. Un jour, une certaine Moana m'a dit en partant « Ne pleure pas, Pierre. C'était juste un bug dans mon cœur. » Depuis, j'ai arrêté de faire les mises à jour sentimentales et des baignades sous les étoiles. Mais même le paradis ne pouvait pas faire disparaître la sensation d'être observé. Un écho numérique dans un monde analogique. L'observateur était partout, tissé dans le tissu de mon existence. Peu importe la distance parcourue, je ne pouvais pas échapper au réseau. Le jour, j'étais analyste en cybersécurité, gardant des secrets depuis mon île. Une nuit, j'ai trouvé un fichier audio isolé sur un vieux serveur. Je l'ai joué. Une voix froide et synthétique a dit « Nous vous voyons, Pierre ». Puis elle a disparu. C'était personnel. Les observateurs n'étaient pas passifs. Ils me connaissaient. Après cela, la réalité a commencé à s'effilocher. Les lampadaires clignotaient en code morse. Des inconnus se déplaçaient comme des PNJ cassés. Mes rêves se sont remplis de motifs géométriques et de bourdonnements de machines. Les glitches n'étaient plus seulement une sensation. Ils étaient visibles. Mon monde devenait instable. Ma paranoïa est devenue obsession. Je cherchais la source de la surveillance. Les glitches sont devenus flagrants. Des voix dans la statique, ma souris bougeant toute seule. Puis je l'ai trouvé. Un signal faible et rythmique caché dans mon trafic réseau. C'était un canal dormant, une balise numérique, présente dans chaque paquet, attendant. La signature de l'observateur, la source de la statique. Je pouvais l'ignorer ou je pouvais la suivre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai initié la connexion. Il n'y avait pas de retour en arrière.